bien dans son job pour parler de la retraite. Alors vous allez me dire, rien de nouveau sous le soleil, le débat n'est pas tranché dans l'hémicycle avec 62, 64, on ne le sait toujours pas. Une chose est sûre, c'est qu'on apprend une information que le Danemark souhaite placer la retraite à 70 ans. On en parle avec vous, notamment Ivana Goryachev. Bonjour Ivana. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Merci de m'accueillir. Un plaisir. Directrice de Synergie Exécutive. Alors, c'est une filiale du groupe Synergie, de l'entreprise Synergie, qui est une entreprise européenne, mondiale, qui traite des RH. Et vous, en particulier, vous accompagnez des cadres et des dirigeants, c'est bien cela ? Absolument. Synergie Exécutive est en effet une filiale du groupe de RH Synergie qui s'adresse aux populations de cadres et de dirigeants avec 4 lignes métiers, de la chasse de tête, du management de transition, du coaching et de l'évaluation. D'un mot, parce que je sais que vous avez aussi envie de parler de retraite, quand on parle de cadres et de dirigeants en France, restons en France, quand on les interroge sur le départ à la retraite, ils vous disent, une grande partie d'entre eux, moi je vais travailler jusqu'à 65, 66, 67. C'est un peu ça la réalité des cadres et des dirigeants aujourd'hui, non ? Alors, vous avez tout à fait raison. Sur la population de cadres et dirigeants qu'on connaît, nous, chez Synergie Exécutive et qu'on accompagne, on constate une appétence à s'inscrire dans un temps long, à continuer à travailler le plus longtemps possible. Le vrai sujet, c'est les modalités selon lesquelles on va travailler, puisque ces modalités sont envisagées malgré tout de façon plus souple, de façon plus flexible, avec des horaires adaptés, avec des temps aménagés. Un statut différent parfois ? Un statut différent. Alors, tous les statuts sont envisageables. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui fonctionne très bien et pour quoi les entreprises et les candidats ont une forte appétence, qui s'appelle le management de transition, que vous connaissez bien évidemment. Ouais. C'est-à-dire que c'est des missions, effectivement, on est mandaté pour un temps donné pour accompagner en général la transformation d'une entreprise en toute souplesse, toute agilité, toute flexibilité. Et ce qu'apportent les seniors dans ce genre de contexte, c'est évidemment leur expérience, leurs compétences, leur motivation, leur intelligence comportementale, relationnelle. Donc, ce sont des éléments précieux au sein des entreprises. Ivana, on évoque ce Danemark. Alors, on parle souvent du Danemark comme le modèle nordique, souvent cité en exemple, où les hommes politiques français d'ailleurs vont régulièrement visiter ce système danois. Ils évoquent l'idée de repousser l'âge de départ à la retraite à 70 ans. C'est quoi ? Ils ont eux aussi des difficultés démographiques, j'imagine ? Alors, repousser la retraite à 70 ans au Danemark, c'est évidemment lié à un contexte démographique. On sait que globalement, dans les pays du Nord, on a aussi une baisse de la natalité, des sujets démographiques et un allongement de la vie. Et en fait, au Danemark, ils ont décidé d'indexer l'âge de départ à la retraite sur l'allongement de la durée de vie. Il faut savoir qu'au Danemark, la retraite, elle est mixte. Elle est à la fois par répartition et par capitalisation. Et il faut aussi savoir qu'au Danemark, pourquoi ça peut fonctionner ? Parce que, premièrement, les seniors sont extrêmement valorisés dans leur travail. Le taux d'emploi est bien plus élevé qu'en France. Alors, en France, le taux d'emploi des seniors, si on prend la tranche 60-64 ans, il est de 42%. Dans les pays nordiques, on est à 70%, là où on a une moyenne européenne à environ 50% selon les chiffres de la DARES et de l'INSEE. Là, encore une fois, le Danemark, même si c'est une population plus réduite que certains pays comme l'Allemagne ou la France, et se distingue dans son modèle. Totalement. Un mot quand même, il y a cette idée aussi d'un rapport très particulier au travail, enfin la manière dont on regarde le travail. Oui, le travail est regardé tout à fait différemment. Si on prend une comparaison avec la France, où on a une forte culture du présentéisme, on voit qu'au Danemark, on valorise depuis des années, et c'est culturel en réalité, et le culturel, ça ne se décrète pas, on valorise autant la vie professionnelle que la vie personnelle. Au Danemark, on est encouragé à aller chercher ses enfants à l'école, c'est normal. On est encouragé à partir tôt du boulot si on veut aller faire du sport, si on veut passer du temps en famille. Là où en France, quand on part à 18h, quand on est un cadre dirigeant, on nous demande si on a pris notre après-midi. Donc, il y a effectivement un rapport d'équilibre entre le personnel et le professionnel qui peut expliquer aussi cette appétence à travailler plus longtemps. Donc, Ivana, vous nous dites, pour conclure, que le rapport au travail étant différent et qu'on s'use moins au travail, on s'abîme moins, on est plus enclin à travailler plus longtemps, versus, en France,
plus compliqué, on s'abîme plus vite. Et donc, on a envie de quitter le marché plus vite. Est-ce que c'est une similitude qu'on peut faire ? Je ne sais pas si on a envie de quitter le marché plus vite. On nous fait quitter. Je pense qu'il y a les deux. C'est-à-dire qu'en tout cas, chez les populations de cadres que nous, on connaît chez Synergie Exécutive et qu'on accompagne, on voit qu'il y a une appétence des cadres dirigeants à continuer à bosser, encore une fois, de façon plus souple, de façon flexible. Ce qu'on voit aussi, c'est la discrimination à l'embauche de la part des entreprises, notamment sur un critère qui peut être le critère de l'absentéisme. On a peur que les seniors soient plus absents que les autres typologies de salariés. Il y a un baromètre absentéisme qui vient de sortir, qui a été édité là chez Malakoff Médéric, qui nous montre que chez les jeunes, on a un taux d'absentéisme à 49%, là où sur le reste de la population salariée, on a un taux d'absentéisme à 42%. Donc on est enfermé dans des biais cognitifs et aujourd'hui... Et des clichés d'ailleurs. Et des clichés. Bah et des clichés. Les seniors sont plus souvent malades. Pas vrai. Et c'est faux. Enfin, en tout cas, s'ils sont malades, ils peuvent venir quand même au bureau, si tant est qu'ils ne soient pas contagieux. On a potentiellement un autre sujet qui est le sujet de la rémunération. Il est bien évident que l'expérience, les compétences, ça se valorise, qu'au fur et à mesure d'une vie professionnelle, on en acquiert. Il est donc normal qu'un senior coûte plus cher qu'un junior. Pour autant, on a beaucoup moins de volatilité. Un senior est beaucoup plus fidèle à son entreprise. Donc là où on va avoir des frais de recrutement quand on recrute des juniors, in fine, dans la balance, un senior ne coûtera pas plus cher qu'un junior. C'est passionnant. Merci Ivana Goryachev d'être venue nous rendre visite à la fois un pied dans ces deux pays, à la fois le Danemark et la France, parce que vous êtes la directrice de Synergie Exécutive, accompagnement des cadres et des dirigeants. Merci de nous avoir rendu visite, c'est un vrai plaisir. On tourne cette page et on s'intéresse au cercle RH pour s'intéresser aux risques psychosociaux. C'est un vrai sujet, les RPS, et on va s'y intéresser aussi à l'aune d'un document de la FIRPS sorti sur les conflits en entreprise. Ils coûtent très cher et ils impactent évidemment le mental des collaborateurs. On en parle avec la présidente justement de la FIRPS. C'est un grand entretien et c'est tout de suite.